L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir et bienvenue dans cette interview de l'heure écho. On en parle beaucoup. L'intelligence artificielle s'invite quasiment dans toutes les sphères de vos vies et dans tous les domaines économiques. L'IA ouvre de nouvelles opportunités et va probablement révolutionner certains secteurs. Avec nous ce soir, Samuel Dumas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Acadie, une société spécialisée dans la transformation digitale, et vous êtes amusé aussi en parallèle à faire des créations, notamment de la musique. On est d'accord, vous n'êtes pas artiste à l'origine? Pas du tout, non. Je dirige un centre de formation. On va écouter d'abord ce premier titre qu'on vous a aidé à créer, ça s'appelle Every Beat. With every beat, 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 I feel alive. My love for three, it thrives. In this electric dance of life, life, life. Together we dive. Dive this way. C'est donc un extrait du premier single de Triadic Pulse que vous présentez comme le premier trio de dance music entièrement créé par intelligence artificielle. Déjà, comment vous est venue cette idée ? Oui, alors en fait, moi je fais de la musique depuis longtemps, hein, donc je fais d'abord du violon quand j'étais petit, puis du piano, des études assez classiques. Je m'intéresse à la musique assistée par ordinateur, après avec des compositions plutôt dans le style électro, donc là c'est vraiment au niveau personnel. Et puis je me suis dit, dans mon travail de veille, où je regarde ce qui se passe bien sûr pour mon métier, tout ce qui se passe dans la création de textes avec ChatGPT, l'image aussi, des images générées par l'IA. Et dans le domaine de la musique, je me suis dit, il y a pas grand-chose qui sort, des choses qui soient vraiment étonnantes et qui réussissent à atteindre ce niveau-là, jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines. Et donc, pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure ? C'était justement pour prouver qu'il y avait quelque chose à faire ou... Ouais, c'était vraiment un but pédagogique. Je me suis dit, je fais des formations, des conférences, donc j'aime bien animer des ateliers. Je me suis dit, j'ai entendu parler de ça, voyons voir, allons jusqu'au bout de la démarche, voir qu'est-ce qui est possible de faire, jusqu'à en faire un titre disponible sur les plateformes de streaming. Et parce que là, pour faire ce titre, vous avez utilisé quoi ? Alors sans aller dans le jargon pur, mais comme type de logiciel pour fabriquer tout ça ? Ouais, c'est très simple en fait. Quand on travaille avec l'IA, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, d'avoir l'intention. Donc moi, je voulais faire un tube dans un style dance à la Worlds Apart, un peu dans le style des boys bands des années 90. Et je voulais exprimer l'amour pour ma femme et mes enfants. Ça, c'était l'intention de base. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire les paroles et à un site qui s'appelle Udio, comme audio sans le A, udio.com, de faire la musique. Et en plus, même tout ce qu'on voit, la pochette de l'album, tout ça aussi, c'est créé par IA. Exactement, ouais, c'est une IA qui s'appelle Midjourney qui a fait l'image. Et ça, vous avez mis, entre guillemets, combien de temps ? Parce que j'imagine que ça économise du temps, mais il faut quand même indiquer à l'IA ce que vous voulez, effectivement. Exactement, ouais, c'est cette intention de base ça qui prend le plus de temps, de dire qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Mais au total, ça a pris, il va dire, 1 heure grand maximum pour faire tout ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? Vous l'avez dit, le titre, là, il est dispo sur les plateformes de streaming. C'est d'en faire un titre, enfin une musique... comme si vous étiez un artiste pur et dur ? Ouais, c'est plutôt de faire connaître ma société, les formations qu'on génère, les conférences qu'on donne. Après, si ça devient un tube, je serais très content, bien entendu. Mais donc, il n'y a pas de projet de faire un album ? Il y a quand même de nouveaux titres, plusieurs titres qui sont sortis ? Il y a des titres en préparation, on va dire. Là, je sors jeudi une petite musique sur la flamme olympique. C'est plutôt de l'humeur du jour pour illustrer les publications que je fais sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de vocation commerciale derrière. Aujourd'hui, vous vous lancez dans ce type de création. Voilà, on comprend, c'est un petit peu un effet buzz que vous recherchez. Mais malgré tout, ça signifie des choses. Alors, on n'a pas de réponse là à notre discussion, mais qu'est-ce que ça peut changer ? Là, on imagine que n'importe qui, si je puis dire, peut créer le tube de l'été à moindre frais. Qu'est-ce que ça change dans l'industrie musicale ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Oui, c'est une vraie question de fond. Et au-delà de l'effet buzz, c'est vraiment sur ce genre de discussion que j'ai envie d'amener les gens, d'amener la réflexion. Puisqu'en fait, effectivement, ces outils sont accessibles au plus grand nombre. Les barrières à l'entrée d'avoir un studio de production, d'enregistrement, les tables de mixage, tout ça, c'est terminé avec ces outils-là. Pour une qualité qui est médiocre, il faut bien le reconnaître. C'est du niveau rapidement fait. Et en fait, pour moi, l'IA, elle nous pousse à l'excellence. Tout ce qui est médiocrité risque d'être
tout cas balayé par ces IA-là, et de le voir comme un super assistant. Et donc on se retrouve dans une situation où imaginez Van Gogh ou Beethoven qui ont eu ces outils à leur disposition, qui étaient déjà dans des productions prolifiques, qui ont fait beaucoup d'œuvres. Est-ce que ça serait faire encore plus d'œuvres? Est-ce que ça a du sens de faire toujours plus? Ou plutôt travailler sur la qualité? De se dire, finalement, ce tableau-là, s'il y avait un peu plus de rouge, qu'est-ce que ça donnerait? Ah non, en fait, plus de bleu. Et de faire ces tests à l'infini pour arriver à la perfection avec en étant un artiste augmenté, finalement. Donc, si je comprends bien, pour vous, l'IA ne va pas balayer les artistes, en tout cas les vrais de vrais, ceux qui sont vraiment bons dans leur domaine, pourront survivre à l'IA? Oui, il y a une vidéo qui a circulé, Christophe Willem, voilà, qui était émerveillé de voir que ChatGPT écrivait des paroles de sa future chanson et dit « on est tous à la retraite ». Et il y avait une surprise de sa part de se dire l'écriture en elle-même, elle peut être faite par ChatGPT, mais les émotions, les sentiments, tout ce que ça peut véhiculer, entendre l'âme d'une corde vibrer, pour le moment on n'y est pas encore. Alors à voir qu'est-ce que vous nous apportez les années suivantes, mais en tout cas d'aller chercher cette sensibilité artistique, je pense qu'il y a encore de la place pour tout le monde. Pour vous, aujourd'hui, l'IA a encore des lacunes? Bien sûr, et j'ai envie de dire heureusement, on est encore des humains, encore maîtres à bord, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut manger de la soupe industrielle? Et malheureusement, c'est ce qu'on entend quand même beaucoup sur les grandes radios, même sur les films, le cinéma, les suites de suites. Ça, je suis atterré de voir ça. On tire jusqu'à l'épuisement toutes les ressources qu'on a eues dans les vieux pots qu'on va continuer à aller exploiter commercialement jusqu'à la moelle. Et finalement, des films comme Sudartus qui sort en ce moment, qui marche très très bien, je suis très heureux de voir qu'aussi il y a des gens qui prennent des risques, qui vont aller sur des sentiers qui sont commercialement pas tout à fait balisés et d'être sûr et certain d'être un succès au box-office. Et l'IA peut être entre les deux, de favoriser ces artistes et de se dire je vais tenter des choses et d'aller éviter finalement l'épuisement à la moelle des côtés trop commerciaux. Et à terme, là pareil, on n'en est pas encore là, mais tout ce qui est droit d'auteur, etc. Imaginons que ces titres de Triadic Pulse percent derrière, s'il y a des profits commerciaux à faire dessus. C'est vous qui touchez les droits? C'est ChatGPT? C'est qui? C'est ça. C'est une vraie question de fond, puisque aujourd'hui, le droit protège le compositeur, l'artiste, le musicien, l'écrivain, le peintre, mais ne protège pas le pinceau. Et le pinceau, c'est un algorithme informatique. Et là, il n'y a pas de droit d'auteur, pour le coup, sur cette musique-là. Par contre, cette musique, elle a été améliorée par Udio, avec une intro, une fin. La pochette, j'ai retouché 2-3 choses dans Photoshop. J'ai rajouté quelques mesures par-ci, par-là. Donc, finalement, j'ai repris les droits sur une création. Si j'avais fait copier-coller, là, il n'y a pas de droit. Par contre, il y a des petites modifications. Et là, ça devient des droits qui viennent pour Acadie. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres contenus comme ça que vous souhaiteriez créer pour continuer à faire le buzz, ou même, pourquoi pas, en développer une nouvelle activité, j'en sais rien? Pourquoi pas? En tout cas, dans ma tête, j'aimerais bien créer un studio autour de l'intelligence artificielle, d'aller exploiter, montrer ce qui est faisable. Vraiment, le but, c'est dans une démarche d'entreprise, d'entrepreneur, de montrer aux entreprises les possibilités dans le domaine de la communication, de la création de contenu pour les réseaux sociaux, dans la musique aussi, de créer des jingles, créer des habillages sonores. Pourquoi pas, en fait, d'avoir un peu ce côté laboratoire, de montrer ce qui est possible. Et vous avez d'ailleurs, en quelques minutes, créé une musique spéciale pour cette émission. Tout à fait. Dans ce cadre, on en parle juste après, je vous propose de l'écouter. Aurélie danse avec les mots, c'est son flambeau. Elle brille sur Canal 32, son ton sérieux, ses récits joyeux. Elle raconte la vie, la vraie, avec une passion au plus près. C'est ChatGPT qui a écrit ça. C'est ChatGPT qui a écrit les paroles. Là, pareil, vous avez mis quelques mots-clés pour qu'il crée cette chanson un petit peu hommage, si je puis dire, à Canal 32 et à nos métiers. Exactement. J'ai pris votre petite bio sur LinkedIn. Je lui ai demandé d'écrire une chanson avec un couplet et un refrain. Et ça a généré ça. Ok, là, sans travail, ça, il vous l'a fait... Ouais, j'ai demandé style pop joyeux, je crois que c'était ça, ça s'appelle un prompt, la requête que j'ai demandé. On peut faire heavy metal, reggae, ce qu'on veut. Voilà, j'ai demandé ça avec les paroles écrites par ChatGPT. Et donc finalement, ça ouvre la possibilité, quand vous dites que vous faites un titre pour votre famille, finalement, aujourd'hui,
en position cadeau d'anniversaire, cadeau pour des événements, c'est finalement facile de créer, de faire créer une musique par l'intelligence Ça artificielle. ouvre plein de possibilités, de décupler les idées, de faire plaisir aux personnes. Après, moi, je fais souvent des musiques pour mon épouse. Elle dit « c'est fait par l'IA, ça touche pas pareil que comme si c'était écrit un vrai poème avec une vraie main. » Ben, on en revient peut-être aux limites, justement, c'est-à-dire qu'il y a moins d'âme et moins de soi dans ce type de production. Ça, c'est tout à fait vrai, et c'est pour ça, moi, je conseille toujours de dire l'œuvre est faite par l'IA, de pas tricher, de pas mentir dessus. Je suis pas en train de lui faire une déclaration en déguisé comme si j'avais un peu à la Edmond Rostand, quelqu'un qui a écrit pour moi derrière, quoi. C'est vraiment transparent sur ça et de jouer carte sur table, et ça n'empêche pas à côté de faire des choses plus personnelles. Et comment on peut pousser les curseurs pour être le plus finement possible fidèle à ce que vous voulez retranscrire? C'est mettre davantage de mots-clés dans les logiciels d'intelligence artificielle ou... Oui, c'est ça, c'est dans l'écriture, le prompt, comment on va le requêter, comment on vient lui parler, comment on vient demander notre intention de base, de chercher ce qu'on a un peu caché dans notre tête, c'est évident. Tout ce qui est évident doit être dit, doit être écrit. Et ça, on doit être formé. Pour ça, on doit apprendre à comment bien écrire pour l'IA qui a été entraînée sur un corpus gigantesque de données immenses et surtout dans lesquelles, ça revient à votre question d'avant, beaucoup de données qui étaient protégées par le droit d'auteur. Et donc, elle va recracher ce qu'elle a eu comme entraînement et de se dire, est-ce que c'est tout à fait légal ? Si je génère quelque chose à partir de mes apprentissages qui ont été piratés, là, ça pose question. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Google et Universal Music qui sont en train de signer des accords justement pour ouvrir tout le catalogue des musiciens, entraîner les IA, et peut-être que demain, il y aura un nouveau Michael Jackson qui sortira ou un nouveau Beatles avec les droits qui sont gérés et qui vont apporter des nouveaux revenus aux ayants droit, alors que Britney Spears, on va dire, qui est encore dans son transat et qui va continuer à toucher des droits sur des musiques qu'elle n'aura même pas créées. Donc ça ouvre un champ des possibles et le juridique aujourd'hui s'empare de la question, et je pense que les avocats ont beaucoup de travail devant eux dans les années qui viennent. Et parce que ça, forcément, il y a des limites. Si on utilise, par exemple, les voix ou les visages de certaines personnalités, elles peuvent ne pas être d'accord. Donc ça, juridiquement, derrière, il peut y avoir des recours. Enfin, ça peut être très compliqué. Voilà, là, vous faites allusion, c'est ce qu'on appelle les deepfakes, donc les faux générés par l'intelligence artificielle. Et effectivement, là, c'est ouvert à toutes les dérives, les manipulations qu'on peut connaître dans le domaine de l'élection aussi, la manipulation dans ce qui se passe en Ukraine, notamment avec la Russie. Ils utilisent beaucoup ces procédés qui sont tout à fait illégaux et à bannir. Et dans l'autre côté, le domaine de la création artistique, il y a des droits, il y a des cadres. Dans le Disney, par exemple, ils achètent les droits de grandes stars américaines pour faire des doublages de films ou faire des voix. On va avoir Morgan Freeman, la voix de Morgan Freeman qui va parler en français. Ce sera sa vraie voix américaine qui sera parlée parce qu'elle a été échantillonnée par l'IA qui peut faire des voix de documentaires, par exemple. Mais ça, voilà, il faut les autorisations avant Bien de sûr. s'amuser à jouer avec. En tout cas, voilà, l'intelligence artificielle ouvre un champ de perspectives. On peut tous, entre guillemets, devenir des artistes en implémentant un certain nombre de mots-clés. Mais voilà, toujours se dire que pour l'instant, voilà, ça ne fait pas des œuvres qui restent peut-être dans les annales. En tout cas, pas à court terme, il faut toujours mettre sa patte. Exactement. L'humain est quand même très fort. Absolument. Merci à pour vous. cette discussion avec vous, Samuel Dumas. Et leur écho continue tout de suite sur Canal 32. Leur écho avec TVI Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-iconcept.fr ou le 03 25 72 32 32.